Il y aura bientôt plus de contrôle de l'État dans les écoles hors contrat. Le ministère a décidé de mieux encadrer les autorisations d'ouverture et de multiplier les inspections surprises. Alors 56 400 élèves sont scolarisés dans 1 millier d'écoles hors contrat. 300 d'entre elles sont confessionnelles, catholiques, juives ou musulmanes. Reportage au Havre et en région parisienne. Charlotte Gillard, Frédéric et Lorga. C'est un rendez-vous qu'Ibrahim Ouane ne manque jamais. Chaque samedi, il arpente les allées de ce marché du Havre. Objectif, démarcher la communauté musulmane pour financer son projet d'école. Tu es au courant du projet de l'école musulmane au Havre? Non. C'est pour l'ouverture d'une école qui serait confessionnelle musulmane, allant de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. À la rentrée prochaine, il souhaite ouvrir la première école privée musulmane en Normandie. Les établissements et écoles privées sont de plus en plus prisés par les familles. Donc les familles recherchent vraiment un enseignement de qualité pour leurs enfants et c'est de plus en plus fréquent. Donc on s'est dit qu'il fallait suivre cette mouvance-là et ouvrir des écoles de manière à répondre à ce besoin qui est de plus en plus ressenti. Des familles en quête d'un environnement scolaire plus encadré et en accord avec leurs traditions religieuses. Avoir à la fois donc le soutien scolaire pur français, et avoir aussi une toute partie religieuse, c'est très important. Vous avez en France beaucoup d'écoles privées qui sont catholiques. Les juifs aussi ont fait de même, pourquoi pas les musulmans? On est dans un pays laïque, donc pourquoi pas. Des projets de plus en plus nombreux qui n'aboutissent pas toujours, faute de financement ou de terrain. En France, seule une quarantaine d'établissements musulmans hors contrat ont vu le jour ces 10 dernières années, comme celle de Nanterre, ouverte depuis septembre. Exceptionnellement, le directeur a accepté de nous faire visiter son établissement. Ici, dès l'entrée en CP, les petites filles peuvent porter le voile. On ne décide pas du choix des enfants, on l'explique, on essaye de les accompagner, mais on ne les incite à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Vous l'avez vu tout à l'heure au collège, il y a des filles qui portent le voile, d'autres qui ne le portent pas. Il y a des petites filles qui portent le hijab, le lendemain elles vont l'enlever. Aucun enfant d'élémentaire ne porte le voile au quotidien. Une prière collective une fois par jour, une cantine halal ou encore des cours de langue arabe obligatoires. Ça s'appelle comment? Tous ces aménagements ont changé le quotidien de ces enfants pratiquants. Avant, j'avais des cours d'arabe, mais le week-end. Et après, j'avais pas le temps de faire mes devoirs. Le week-end, en fait, je pouvais pas me reposer, etc. Donc maintenant, c'est dans la semaine et je préfère. Le reste du temps, les élèves suivent des matières généralistes. L'attribut du sujet. À quelques exceptions près, les enseignants respectent le programme de l'éducation nationale. Je peux préparer des séquences de français, mais de manière élargie. C'est-à-dire à la fois rester un petit peu sur le programme de l'éducation nationale, même beaucoup même, et puis en même temps ouvrir un petit peu sur le patrimoine arabo-musulman. Tous les ans, ces professeurs recevront une visite d'inspection académique. Si les rapports de l'éducation nationale ne montrent aucun risque de radicalisation dans ces écoles musulmanes, elles pointent chez certaines quelques faiblesses pédagogiques.